Bonjour et bienvenue, chers amis Gémeaux. Oracle des esprits protecteurs, vous avez la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc il y a quelque chose actuellement qui n'est pas toujours simple et évident, et je pense que c'est ce 5 de coupe. On sent que il y a encore un deuil à faire, il y a encore quelque chose à dépasser, il y a encore quelque chose à se débarrasser. Enfin, il y a quelque chose à faire le deuil. Vraiment, c'est cette idée-là. Il y a quelque chose alors j'ai le mot détruire. Pourquoi détruire? Peut-être cette émotion négative parce que c'est trop lourd. C'est trop compliqué. Vous n'arrivez pas à achever quelque chose, vous n'arrivez pas à terminer quelque chose, vous n'arrivez pas à finir quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd. Vous avez besoin de libérer votre cœur. Et la libération du cœur, elle est avec ce page de coupe. Et ce page de coupe nous dit, il faut vraiment rentrer dans une énergie toute neuve. Et vous allez avoir une possibilité de le faire. Parce que ce page de coupe parle d'une opportunité qui va venir vers vous, qui va vous soulager un petit peu, qui va vous débarrasser de ce 5 de coupe et de ce 9 de bâton. Et ça va vous permettre de faire quoi? Vous avez autre arcane de l'esprit protecteur, ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. On sent que là, vous allez avoir la possibilité de le faire et vous allez pouvoir surtout retrouver l'harmonie dans vos relations. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans la vie de tous les jours. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus simple. Alors, j'ai le mot moins pénible. Alors, ce sera peut-être moins pénible pour vous, mais quoi qu'il en soit, il y a cette libération intérieure parce que vous avez la grande prêtresse qui est notre deuxième arcane majeur parce on a deux, on a la justice aussi. Vous avez cette grande prêtresse qui dit en fait que votre intuition va se libérer. En fait, de plus en plus, vous allez vous ouvrir à votre intuition, vous allez vous ouvrir à des compréhensions et il y a cette libération d'un savoir intérieur. Il y a cette libération d'une connaissance intérieure. Il y a ce savoir qui vient ici vraiment vous permettre de vous défaire et de faire le deuil. C'est vraiment faire le deuil de quelque chose. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation? Parce que ça vous met dans cet état-là. Vous vous sentez les poings et les mains liées, complètement liées. Et ça, c'est votre mental. Voilà, c'est le mental qui crée tout ça. Et je crois que là, et c'est ce que nous dit la justice, en tout cas c'est ce que je ressens moi dans cet arcane pour votre tirage, je sens qu'il est temps de ne plus utiliser le mental. Parce que c'est le mental qui provoque ça, ces 5 de coupe et ce 9 de bâton. C'est-à-dire que ce sont vos idées. D'où peut-être cette voyante qui vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle. La situation actuelle, elle est pénible, elle est difficile. Vous allez avoir justement cette idée et cette possibilité du dépassement des schémas que vous avez intégrés. Des fonctionnements mentaux qui, en fait, vous pourrissent la vie un petit peu. Et là, vous allez pouvoir vous défaire de cela et pour retrouver ce 10 de denier, quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus solide pour vous, en fait, en tout cas dans la matière. Parce que ce page de coupe, c'est-à-dire cette énergie, ce renouvellement émotionnel, va vous aider à libérer une connaissance, surtout qui va libérer votre satisfaction et votre confort matériel. Vous avez 6 de coupe. En fait, c'est lié à votre passé. 5, 6. Vous voyez, il y a ce côté, vous avez intégré, et on le sent que le passé, là, joue énormément pour vous sur cette période-là. Il y a comme une émergence d'une situation du passé qui doit être purifiée. C'est peut-être faire le deuil sur une expérience du passé, sur une personne du passé. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment une personne du passé. Et faire le deuil et fermer la porte, mais le faire en changeant votre point de vue et votre analyse de la situation. Parce que je pense que votre mental vous a enfermé dans un schéma qui n'est pas bon pour vous. Au dos de deck, vous avez la lune. Ben oui. Oui, c'est assez inconscient tout ça. C'est assez difficile à expliquer. C'est pour ça que vous avez besoin de cette grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, en fait, c'est un savoir inné. Vous avez besoin de vous ouvrir et on le sent, mais vous allez le faire parce que les énergies sont telles. Vous allez pouvoir vous ouvrir en fait davantage à votre intuition, davantage à des pressentis, des ressentis qui vous permettent de vous défaire de ce 5 de coupe. En fait, si vous avez des moments un peu difficiles, c'est dû en fait à la remontée de cet inconscient, c'est dû à la remontée de quelque chose qui est lié à votre passé et peut-être même à votre enfance, à votre jeunesse. Et en fait, tout ça fait que il y a une situation
qui n'a pas été purifiée. Et là, vous allez avoir l'opportunité de la purifier, de retrouver la pureté du cœur et de l'âme pour retrouver quelque chose de très simple. Alors, excusez-moi, j'ai vraiment cette, waouh, j'ai du mal à, ça prend vraiment, ça me prend à la poitrine. Ces niveaux de poumon, vraiment, c'est quelque chose qui vous est difficile. En fait, c'est quelque chose que vous avez retenu, mais vous avez la tempérance, et notamment la tempérance représente aussi l'archange Michel. Donc n'hésitez pas à faire des prières si voilà, à la force supérieure, peut-être aussi à l'archange Michel, parce que je pense et j'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de main, d'un peu d'aide. Parce que là, quand j'ai évoqué l'archange Michel, d'un coup, je me sens un peu plus soulagée. Enfin, après, tout dépend des croyances des uns et des autres, mais j'ai l'impression que c'est important que vous vous tourniez en fait vers la prière, parce que c'est ça qui va vous aider à faire le choix. Surtout, c'est ça qui va vous permettre de retrouver cette intuition intérieure. Vraiment, vous allez avoir des synchronicités. Je pense que c'est vraiment un message très très particulier. C'est pas pour tous les Gémeaux, hein. Je crois que c'est vraiment particulier à certaines personnes qui vont expérimenter une situation un peu difficile, un peu compliquée. Je vais faire d'autres tirages, hein. Si ce message ne vous parle pas, je ferai d'autres tirages pour les Gémeaux. C'est pour ça que j'essaye de faire plusieurs tirages, parce que c'est pas toujours pour les mêmes personnes le message. Et là, c'est des personnes vraiment qui vont avoir une remontée à la surface de quelque chose de compliqué, de difficile qu'elles ont expérimenté dans le passé, et notamment dans le passé. Et là, vous voyez, j'arrête. En fait, c'est des personnes vraiment qui ont souffert. Il y a une profonde souffrance là. C'est pour ça que ça m'a coupé la respiration tellement c'est fort. Tellement c'est fort, oui, bah oui. C'est compliqué, hein. Eh ben super. Donc vous allez pouvoir impulser un changement. Je pense que c'est un moment difficile pour vous là, parce que il y a cette remontée de l'inconscient. Il y a cette remontée de ce passé. Donc oui, ça va vous mettre dans cet état-là, hein. Il y aura peut-être des regrets, et puis surtout il y aura des choses difficiles à mettre en mots, peut-être. Mais je crois que c'est pour votre bien. C'est pour vous libérer de quelque chose qui est lourd et compliqué. Bah oui, c'est pour votre bien. Vous avez le jugement. En fait, la vie veut faire de vous un nouvel être. Voilà. Quelqu'un de innocent et de pur. Parce que ça atteint un petit peu votre innocence. Parce que c'est ce que je sens ici. Ça vous a touché vraiment au plus profond de votre être. C'est votre enfant intérieur qui a été ici un petit peu maltraité. C'est pas obligatoirement au sens physique du terme, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, mais il y a vraiment quelque chose de difficile ici qui remonte pour certains d'entre vous. Mais ce qui est très bien, c'est que vous avez le chariot ici. Vous voyez, il y a ce côté, et puis vous avez ce côté soigner votre cœur. Et je pense soigner votre enfant intérieur. C'est vraiment lié à ça. Oui, ben voilà. Vous êtes en fait enfermé dans cet inconscient, parce que vous n'avez pas pu le purifier. Il n'y a pas de culpabilité à avoir pour ceux qui continuent à écouter le message. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez fait ce que vous avez pu. Avec les moyens qu'on vous a donnés, vous avez fait ce que vous avez à faire. Et en fait, vous êtes resté enfermé, comme si vous étiez enfermé dans une pièce. Alors, complètement noire. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Mais c'est plutôt votre intériorité, ou je sais pas. C'est bizarre, hein. C'est assez fort, oui, mais oui, parce que tout ça c'est resté enfoui en fait en vous. Vous n'avez pas mis en lumière, vous ne l'avez pas mis en mots, vous avez du mal à l'exprimer. C'est quelque chose qui est difficile à exprimer, je pense, pour vous. C'est compliqué. Et donc vous allez avoir cette remontée peut-être pas tout à fait claire. Ce sera pas au début clair, mais vous allez avoir une émotion forte, je pense, qui va vous donner une indication. Voilà ce qui se prépare. Un nouveau cycle. Ça va avec le page de coupe. Donc, même si le message est dur et difficile pour certains, sachez que vous allez retrouver la lumière, la joie, et surtout, il y a vraiment cette libération. Vous allez vous libérer, et surtout ce que vous allez libérer réellement, c'est votre enfant intérieur. Parce que je pense que cet être divin, cet enfant intérieur qui est en vous, a été touché de plein fouet par cette situation. Alors pour dire simplement les choses, on vous a pas fait de cadeau là. Je pense que oui, non, on vous a pas fait de cadeau du tout. Par contre, la vie va vous faire un cadeau, va vous aider à
transmuter ça, à transcender ça, à dépasser ça. Et vous avez encore le jugement. En fait, vous allez vous défaire de cette énergie, peut-être pas complètement démarre. Vous commencez en fait à vous dépouiller de cette énergie négative, difficile, bloquante et lourde. Et il y a cette idée du début. Et ben voilà. Non mais on le sent que la vie, le destin est là pour vous faire un cadeau, puisque la vie ne vous a pas fait de cadeau. Le destin va venir, va vous aider à soigner. Waouh, et ben voilà, vous voyez, et ça, et pourtant j'ai pas peur de la carte, là, je la connais, et ben là, quand je l'ai regardée, j'ai eu peur. Voilà, c'est quelque chose qui vous a effrayé, chers amis. C'est quelque chose qui vous a effrayé, et en fait, vous allez vous défaire de ce diable. Parce que c'est quelque chose que vous traînez à la patte vraiment depuis longtemps. Et ben là, vous allez vous défaire de ça. On va mettre encore un autre arcane avec notre étoile. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'empereur. Alors, c'est quelqu'un qui était autoritaire peut-être, quelqu'un qui avait une force que vous n'aviez pas. Mais ça, waouh! Ah, cet empereur, il a terminé de régner sur vous. C'est sa fin. Donc on va le destituer, cet empereur, c'est une énergie. Ça peut être une personne, mais ça peut être surtout une énergie. En fait, vous allez décapiter le roi, ici l'empereur, pour retrouver votre liberté. Au sens symbolique du terme, qu'on soit bien d'accord, tout ça c'est du symbolique. C'est-à-dire que cette idée, vous vous débarrassez. En fait, il y a quelque chose de très très autoritaire, de très rigide ici, qui vous a posé de gros problèmes. De gros problèmes dans votre enfance, dans votre jeunesse, il y a quelque chose qui était compliqué. Et là, c'est pour ça que j'ai cette idée, on vous a pas fait de cadeau. Il y avait rien qui vous a été pardonné, il y a rien façon de parler, mais on a l'impression que, voilà, on vous laissait passer rien du tout. En fait, vraiment, vous étiez pris dans un étau autoritaire qui était très très compliqué à gérer. Et là, c'est ce que vous allez faire, vous allez vous en débarrasser parce que à l'intérieur, vous êtes prêt. En fait, tout ça, ça se prépare depuis plusieurs mois, je pense. Plus de 7 mois au moins. Quelque chose qui se prépare ici et en fait, vous vous renforcez de plus en plus, c'est très inconscient tout ça. Et c'est vraiment inconscient ce qui se passe dans ce message. Et ça va vous amener à ressentir une émotion très très forte et très négative, en fait, qui vous permettra de mettre en lumière ce quelque chose que vous avez vécu. Et ça va vous permettre de vous défendre, de vous libérer. En fait, vraiment, vous allez vous défendre. Voilà. Vous allez vous défendre contre ce quelque chose. Et c'est vraiment un cadeau que vous apporte la vie, le destin. Parce que, puisque les autres ne l'ont pas fait, la vie a dit, ça suffit. 3 de denier. Il y a ce côté vraiment libérateur parce que vous arrivez à vous aligner. Je pense que c'est le début du processus. C'est vraiment le début du processus pour vous. Pour ceux à qui ça parle, ça va durer et peut-être qu'il y a même un travail extérieur à mener. Peut-être une psychothérapie, peut-être être accompagné par quelqu'un qui va vous aider en fait à dépasser ce sentiment. Yes, je l'avais pas vu le dos de deck, vous avez le soleil. Alors, je crois, et c'est le message que je reçois là tout de suite, que je canalise, en fait, c'est vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à mettre de la lumière dans cette obscurité. Parce que ce qui est assez impressionnant et drôle pour moi, quand je dis drôle, c'est bizarre. En fait, c'est que j'ai juste le noir. Vous voyez, quand on est dans un complet noir, comme si c'était la nuit, en fait, ça va être éclairé par cette personne. Est-ce que c'est un professionnel ou quelqu'un que vous connaissez peut-être qui a une certaine sensibilité et l'empathie? Je ne sais pas, mais il y a vraiment ce côté « je me libère » et vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. En fait, c'est le début du processus. C'est pour ça que c'est un peu délicat au plan émotionnel. Yes, vous retrouvez votre pouvoir d'action. Vous allez pouvoir agir, vous allez vous défaire de ce 10 d'épée, ce 10 d'épée dans lequel on vous a enfermé. On vous a enfermé. Dépassez les schémas ancestraux. Vous voyez, c'est ça le message. Et vous avez le 2 de denier. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir enfin avancer et impulser un peu de mouvement dans cette situation parce que je crois que vous êtes prêts. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est préparé et votre enfant intérieur est prêt pour être guéri. Parce que c'est vraiment une guérison de l'enfant intérieur. Et ce n'est que le début du processus de guérison. Et là, on a le roi de denier. Enfin, on a des rois. On a ce côté, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez tout simplement
votre pouvoir intérieur et vous le mettez sur place publique. Donc c'est super, c'est un très beau message malgré ce côté lourd et difficile. Et à un moment donné, j'ai eu le souffle coupé, vraiment le souffle coupé. Et là, on nous dit, voilà, vous allez trouver, je pense, une personne ou des personnes ou voilà qui vont vous aider à retrouver cet enfant intérieur qui vous a échappé pendant très très longtemps parce que en fait vous avez été presque coupé de vous-même. J'ai cette idée, vous avez été coupé de vous-même. Alors, on va regarder un deuxième message pour approfondir un petit peu, pour aller plus loin éventuellement si la vie le veut bien. Et ben voilà, la vie le veut bien, on a la confirmation. On a le roi de bâton. Donc là, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir pour guérir votre enfant intérieur, pour guérir votre cœur, pour guérir votre âme. Voilà, c'est un processus, c'est un début, mais vous êtes prêts, vous êtes mûrs, vous êtes solides pour pouvoir le faire, parce que je pense que ça se prépare à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Vous avez le 4 de bâton, ben voilà, il y a une stabilisation à l'intérieur de vous qui vous permet d'agir clairement pour la guérison de votre cœur. C'est vraiment maintenant de plus en plus c'est clair dans le message, parce que par moment c'est pas très clair, vous savez, on peut pas tout savoir et puis on peut pas tout percevoir et puis ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'on soit bien d'accord et nous sommes complètement d'accord. Mais pour qui ça résonne ici? En fait, il y a ce côté au début du mois, ça va être compliqué et plus vous allez avancer dans le mois, plus vous allez vous libérer et plus vous allez guérir cet enfant intérieur qui a été bousculé, pour ne dire les choses légèrement. As de denier, dans la matière, et on le sent avec le roi de denier, dans la matière, vous avez la possibilité de travailler. Alors soit vous allez agir, c'est-à-dire aller chercher de l'aide psychologique, émotionnelle, groupe d'accompagnement, des choses comme ça, mais je pense sincèrement que c'est important de le faire. C'est important de le faire spirituellement. Quelles que soient vos croyances, je vous ai parlé de l'archange Michel, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment que non. Mais quelle que soit votre croyance, je pense qu'il est important de faire appel à votre destin, à votre ange gardien, appelez cette énergie comme vous le souhaitez. Parce que je pense qu'au début du mois, vous allez avoir besoin d'un coup de main pour vous soutenir parce que ça va émerger au début du mois. Et donc, vous avez besoin de ce soutien de la lumière, de ce soleil qu'on a vu tout à l'heure, de ce jugement. Il y a vraiment cet éveil ici chez vous et vous avez besoin de soutien. Mais après, allez chercher dans la réalité, c'est-à-dire dans la 3D, allez chercher de l'aide. C'est-à-dire des gens qui peuvent vous écouter, professionnellement, personnellement, enfin peu importe, mais je pense que vous avez besoin de soutien. Et ce que j'adore, parce que je n'avais toujours pas regardé le dos deck, As de coupe, parce que j'essaie de découvrir en même temps que vous les cartes. Donc As de denier, As de coupe, c'est-à-dire que vous avez une belle opportunité qui va. Et moi, ce que je sens dans cette As de coupe, c'est une libération du cœur, c'est libération de l'amour pour vous-même. C'est magnifique parce qu'en plus ça me serre le cœur là. Donc vraiment, c'est un amour pour soi, de son enfant intérieur, et ça me donne envie de pleurer. Et je vais pas pleurer, madame, monsieur, on va pas pleurer, on va retrouver notre force intérieure et on va retrouver faire confiance à notre destinée, parce que vous avez encore l'étoile. Vous vous souvenez de l'étoile? Elle était là. Elle va venir. En fait, la vie va venir vous soutenir dans cette étape. Et j'avais celle-ci aussi qui insistait, et je l'avais presque refusée. Mais je ne la refuse pas, je l'accepte, c'est le 9 de denier. Il y a cette idée de libération. Vous vous souvenez de notre 9 de denier? Voilà, libération de ce 5 de coupe. Vraiment, vous allez pouvoir soigner parce que c'est compliqué et lourd. Pour ceux à qui ça parle, vous avez toute ma sympathie parce que vraiment, c'est pas simple du tout. Voilà, premier pas est fait dans le sens de la libération. Bravo, 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 parce que je pense que c'est quelque chose qui est très difficile pour vous là. Et moi je vous dis, je vous félicite, bravo. Vous retrouvez votre motivation, vous retrouvez vraiment la force intérieure pour dire stop, ça suffit, c'est mon passé, ça ne peut pas être mon présent. Et c'est ce que vous dit la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Au-delà de la situation actuelle, vous êtes dans la transformation, vous êtes dans l'appropriation de votre pouvoir. Et on a la mort. Voilà.
vous transformez quelque chose pour retrouver votre force intérieure, pour agir et pour destituer cet empereur-là qui est en fait lié à votre passé. Soit c'est une personne qui était très sévère, très stricte, très voilà, pas sympathique du tout. On sent pas une belle énergie dans cet empereur. Parfois l'empereur c'est une magnifique énergie, mais là c'est vraiment pas sympa du tout. C'est vraiment pas sympa et vous allez avoir des synchronicités qui vont vous permettre de vous débarrasser de cet empereur. Yes, encore le soleil. Voilà, des synchronicités. Pour ceux à qui ça parle, il y aura vraiment le destin et votre ange gardien et vos guides qui vont être avec vous tout au long de ce processus. Donc vous n'êtes pas seul. Même si vous pouvez vous sentir seul, vous n'êtes pas seul. Il y a cette énergie positive, magnifique, libératrice et cet enfant intérieur au fond de vous va retrouver, mais vraiment retrouver sa liberté. Alors j'ai cette idée de vengeance, mais attention, vous allez vous venger dans le sens où vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir face à ce personnage ou à cette énergie qui vous a essayé de vous défaire de votre propre pouvoir. Voilà, parfait. 6 d'épée, apaisement. Ouh. Eh ben écoutez, voilà, ça a sauté, ça voulait. Vous voyez, j'ai essayé, ça s'est retourné. As d'épée et vous avez derrière, ça nous a dévoilé quoi? Le 3 de denier. C'est pour ça que le tarot, voilà, normalement c'était comme ça et en fait, As d'épée a sauté pour nous montrer que vous allez de plus en plus pouvoir éclairer, mettre en lumière, mettre en mots quelque chose qui va vous permettre de retrouver ce côté vraiment alignement, ce côté guérison de l'enfant intérieur et je pense qu'il y a des gens qui peuvent vous aider dans la 3D, psychologue, peu importe qui, mais je pense que vous avez besoin en plus de l'énergie, bien évidemment, de la spiritualité, je pense que vous avez besoin aussi d'un coup de main plus concret et concrètement dans la matière. Voilà, 8 de coupe. Parce que vous allez travailler sur quitter des émotions difficiles. Parce que ce que vous laissez derrière vous, c'est ça. C'est ce 5 de coupe. Mais il faut le faire. C'est pour ça que c'est compliqué à un moment donné. Parce que même si vous savez très bien que c'est pour aller vers le mieux, mais quand on est dans une émotion difficile et compliquée, notamment lorsqu'on est confronté à la dépression, des choses comme ça, c'est pas si simple que ça, de se projeter vers à la sortie, quand je vais sortir de ça. C'est très très difficile. D'où cette idée, chercher de l'aide dans la 5D, mais aussi dans la 3D. Je pense que ça va vous permettre, oui, vous allez changer de point de vue ici sur vous, sur ce que vous avez vécu, et surtout ça va vous permettre de purifier les choses et de débloquer quelque chose. Super. Et vous avez encore ce côté, vous voyez, vraiment ce côté mature arrive à la fin du tirage. Vous avez le roi d'épée, encore une énergie mature, et chevalier de coupe. Vous allez être suffisamment mûr, prêt, capable de pardonner. Parce que je pense que c'est vous qui pardonnez. Parce que c'est votre guérison, elle réside dans le pardon. Et c'est comme ça que vous allez en fait enlever tout le pouvoir à cet empereur. Quand vous pardonnez, en fait, l'énergie n'est plus avec vous. Parce que même si ça s'est passé il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, en fait, l'énergie, elle est encore présente. L'énergie, elle est toujours là. Et là, avec ce pardon, mais vous avez vu, en fait, vous mûrissez tout ça. Vous avez cet apaisement du mental pour arriver à ce roi d'épée. Et ce roi d'épée nous dit quoi? Voilà, vous êtes prêts et vous pouvez regarder les choses tranquillement, simplement, et dans l'action se agir. Pardonner, c'est en fait agir. Alors, on a celle-ci. Yes, victoire. Victoire, chers amis, victoire. Et voilà, sur le diable. Vous vous souvenez le diable? Vous allez vous défaire de cette énergie toxique qui tout à l'heure m'a fait un peu peur. Là, il me fait pas peur. Voilà. J'ai l'impression juste qu'il me dit au revoir. Voilà, il vous dit au revoir. Et vous, c'est surtout vous qui lui dites au revoir. Et vous ressortez vraiment vainqueur et je pense que c'est mérité. C'est mérité. La vie va vous aider à prendre possession de votre enfant intérieur. 7 de coupe.
parce qu'il y a un rêve qui se prépare, la réalisation d'un rêve qui se prépare. Pour l'instant, c'est encore en attente, mais ça se prépare pour vous, ça arrive. Et en fait, vous avez besoin de purifier, de guérir votre enfant intérieur pour le préparer à recevoir en fait une possibilité d'évolution et notamment de rêve, de réalisation d'un rêve. Pour l'instant, c'est en attente, ça. Parce qu'il faut d'abord passer par ce moment pénible, et ô combien pénible, chers amis, je le sais, pénible. Donc, bon courage à vous, surtout, n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est-à-dire groupe de parole, c'est-à-dire des gens qui vont vous entendre, vous écouter, qui sont dans l'empathie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. On va essayer de voir un arcane majeur. Ici, on conseille pour vous l'empereur. Eh ben, dis donc, il insiste. Mais vous avez aussi la tempérance. En fait, dans ce jeu, on l'appelle patience. Et je pense exactement ça. L'idée, c'est patience. Voilà. Vous l'aviez aussi également ici, cette tempérance. Soyez patient. Il faut que le schéma ancestral, en fait, se défasse. Il faut que cet empereur n'ait plus de pouvoir sur vous. Vraiment plus de pouvoir sur vous. Parce qu'il y a c'est quelque chose qui était très, très autoritaire et en fait, qui vous a bridé, qui a bridé quelque chose en vous et vous n'avez pas. Alors, j'ai cette phrase, c'est même pas bridé, c'est cassé. Ça a cassé quelque chose en vous. Eh ben, dis donc. En tout cas, chers amis, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette transition, dans cette métamorphose de vous-même, dans cette renaissance, parce que c'est vraiment une renaissance pour vous. Pour ceux à qui ça a parlé, qui sont restés jusqu'au bout avec moi, cela veut dire que c'est une renaissance pour vous. Et je vous souhaite une belle renaissance. Comme toute naissance, c'est pas simple, mais en tout cas, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a d'abord vos guides, vos anges gardiens, votre ange gardien, il y a le destin, l'univers qui est avec vous, puis surtout à l'extérieur, il existe des dispositifs, il existe des professionnels qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir des gens qui pourraient vous accompagner dans cette sortie pour retrouver la victoire de votre pouvoir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.